Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition du Journal des Sports. Avec nous ce soir pour nous accompagner tout au long de cette demi-heure, Pascal Ferbeuf, l'aventurier au bois, qui nous fera part de son projet fou pour le Téléthon, un projet sportif bien entendu. Mais avant cela, nous aurons passé en revue toute l'actualité sportive du week-end et notamment du football. Les Stacks avaient un déplacement périlleux effectué à Rouen. Après sa défaite à domicile face à Fréjus, le club troyen se trouvait en position fragilisée. Ce n'est pas le cas de l'Étac Handball, toujours invaincu en championnat de National 3. Les joueurs troyens recevaient Val-de-Grès samedi soir à la salle Omnisport. L'occasion pour les Aubois d'asseoir leur première place au classement. Et puis enfin, nous reviendrons sur la 4e journée du championnat de France de National 3. Le PL3 recevait le leader Metz-Saint-Quentin, Cossec 3. Les Aubois cherchaient samedi après-midi à accrocher leur première victoire dans cette compétition. Voilà pour les titres de cette édition. Et ouvrons donc ce journal avec évidemment l'information principale de ce week-end, la 17e journée du championnat de France de football de National. Les Stacks se déplaçaient à Rouen avec dans l'idée d'effacer la contre-performance enregistrée face à Fréjus-Saint-Raphaël à domicile il y a 2 semaines. Seulement voilà, ce déplacement en Normandie avait tout du match piège. Avant le match, on avait raison de s'inquiéter de l'état de santé actuel de l'Estac. Confirmation dès les premières minutes du match avec ce ballon de prieur s'écrasant sur le poteau de Wesberg. Le ton est donné, les Normands étouffent les Troyens par leur pressing, les Aubois peinent à se révolter et à l'image de cette incompréhension entre Wesberg et Carlier, on a vite la sensation que les joueurs de Patrick Remy ne sont pas dans un grand jour. Dans les 10 premières minutes, on ne gagnait pas les duels, on était toujours avec un temps de retard. Donc c'est difficile bien sûr, mais comme l'adversaire se crée des occasions, quand on joue contre une équipe qui ne se crée pas d'occasion, on peut toujours espérer. Mais là, c'est une équipe qui s'est créée des occasions, qui avait du mouvement, qui avait de l'anticipation, qui était très dur dans les duels, qui a gagné des duels aériens, qui a gagné des duels à terre. Donc ils avaient tous les ingrédients pour faire un bon match et un match efficace. L'impression de l'entraîneur troyen est bonne, ses joueurs n'y sont pas du tout. Rouen s'en donne à cœur joie et ils font un bon Wesberg pour empêcher l'ouverture du score. Ce sera malheureusement insuffisant à la reprise puisqu'à la 57e minute sur un corner, Enrique trouve l'ouverture sur une déviation de la tête au premier poteau. L'Estac est à la rue et Rouen est tout proche d'achever la bête blessée. Ce sera fait dès l'heure de jeu. Les partenaires de Gaël Sens sont une nouvelle fois en panique devant leur cage. Et suite à une faute non sifflée, les Aubois s'arrêtent de jouer et laissent filer D'Acosta qui lobe tranquillement Wesberg pour le second but. 2-0. La messe est dite, les Troyens ne reviendront jamais dans un match qu'ils n'ont quasiment pas joué. On n'a pas été bon dans tous les compartiments, notamment dans les duels. On n'a pas supposé notre jeu habituel et on s'est fait bouger. Et je dirais que la défaite est logique. Les Stacks enregistrent une 2e défaite d'affilée en championnat et comme un malheur n'arrive jamais seul, ils ont aussi perdu leur capitaine Gaël Sens pour une durée indéterminée. Allez, faisons le point sur les résultats du championnat de France de National préparé par Cécile Rich. Les tableaux pour voir que Fréjus, lui de son côté, n'a pas dévié et a gagné contre Évian-Thonon-Gaillard, le leader, 3-1. Créteil dans le même temps s'impose à Cassis, 1-0. Reims bat Beauvais 3-0. Au classement, cela donne Évian toujours en tête avec 1 point d'avance sur les Stacks et 2 sur Créteil. Reims s'installe à la 4e place en compagnie de Fréjus-Saint-Raphaël. Pour Louan-Cuiseaux, ça m'a tout l'air d'être cuit. En championnat de France de CFA2, carton de la journée pour les Stacks B avec cet excellent résultat à Jarville, 7-2. Dans le même temps, Belfort gagne 2-0 à l'Union de Sarre et Metz, le leader, gagne 3-1 face à Neuve-Maisons. Au classement, Metz est toujours en tête avec 2 points d'avance sur Belfort. Les Stacks est maintenant installé en 3e position avec 34 points. L'Union de Sarre est bonne dernière avec 18 points. Nous avions évoqué dans le journal de la semaine dernière le changement provisoire de coach au Sainte-Savine Basket. Eh bien cela n'a pas porté chance au SSB puisque les filles de Percy Garrix se sont inclinées pour ce match à domicile face au Centre Fédéral samedi soir. Un adversaire pourtant largement à leur portée. Malgré les 15 points de Jandon et Le Soudard, les Auboises craquent complètement dans le dernier quart-temps en encaissant 28 points. Au final, les adversaires du Centre Fédéral s'imposent de 3 points, 65-68, 8e défaite de la saison
pour les Savigniennes. On en profite justement pour faire le point sur le classement de ce championnat de France national 2 basket. La défaite donc de Sainte-Savine, on l'a vu en image. Chenôve de son côté battu Furdenheim 92-69 et Aubervilliers a disposé de Ouascal 63-56. Au classement, cela donne Ouascal en tête avec 2 points d'avance sur Chenôve et 3 sur Gespolsheim. Sainte-Savine recule à la 10e position avec 16 points. Metz n'est pas si loin que ça avec 14 points. Les autres résultats de National 3, cette fois-ci avec du basket masculin, Saint-André s'est incliné dans le Nord face à Douai, 69-53. Dans le même temps, Saint-Denis et Marne-la-Vallée ont disposé de Meaux et Neuilly-sur-Marne. Au classement, pas beaucoup de changements. Marne-la-Vallée est toujours en tête à égalité avec Grande-Sainte et Saint-Denis. Le groupe est très très serré puisque il y a très peu de points entre le 4e, 5e et 7e. C'est Cormontreuil qui ferme la marche de ce classement. S'il y en a au contraire qui n'ont pas de problème, c'est bien l'Étac Handball qui collectionne les succès cette saison. Toujours invaincu en championnat, les Troyens recevaient l'équipe de Val-de-Grès samedi soir, 6e au classement. Une rencontre que les Aubois prenaient au sérieux afin de distancer leurs poursuivants. Résumé du match. Dans cette première mi-temps, les deux adversaires se rendent coup pour coup, l'écart ne grandissant jamais plus d'un but. Il faut dire que les joueurs troyens doivent faire face à une défense très stricte sur leur pivot ainsi qu'une grosse partie du gardien adverse. Donc ils savent qu'on a un jeu qui est beaucoup basé sur la relation arrière-pivot. Donc ils ont bloqué la relation arrière-pivot comme ils avaient fait un match aller l'année dernière. Donc on était un petit peu perdus, on a mis un peu de temps à s'adapter. On a voulu faire des combines qui étaient faites avec le pivot qu'on n'a pas pu passer parce que les pivots étaient pris en strict. L'Étac lâche alors prise la première et se retrouve avec 2 buts de retard à 10 minutes de la fin de la première mi-temps. Les partenaires de Romain Garnier réussissent toutefois à revenir à -1 à la mi-temps, 13-14. En seconde période, l'écart se maintient à 2 buts grâce toujours à l'omniprésence du portier de Val-de-Grès, 14-16 à la 34e minute. Méliez obtient toutefois l'égalisation en 2 temps, 19-19 à 19 minutes de la fin. L'Étac reprend alors la main avec l'omniprésent Plaisance, bien aidé, il est vrai, par Demba Diallo et le virevoltant Thomas Tétard, 27-25 pour les Aubois à 5 minutes du terme. Pour rassurer ses coéquipiers, Gébarque stoppe un pénalty important. L'Étac peut alors dérouler et Plaisance assurer un succès en dents de scie, 30-27. C'est pas le premier match où on est embêté. Déjà les 2 premiers matchs qu'on a fait, enfin les 2 derniers matchs, là, Molsheim et Sarrebourg, on a quand même été un peu en difficulté à chaque fois. Et il faut qu'on se mette en route. On arrive là, on avait l'impression d'avoir les pieds dans les 2 mêmes sabots en première mi-temps. Et ça, bon, c'est tout. Il faut accepter à un moment donné d'être moins bon et puis de gagner les matchs. Mais il faudra vite que ça revienne quand même parce que là c'est un petit peu inquiétant, quoi. Toujours invaincus, les joueurs de Carole Martin et Christophe Guéry connaissent toutefois une petite baisse de régime depuis 3 matchs. Afin de remédier au problème, les joueurs et leurs dirigeants ont déjà pris la décision de ne s'accorder que 3 jours de repos durant la trêve de Noël afin de rester concentrés sur les objectifs de montée. Allez, regardons les autres résultats pour voir qu'il y avait un choc de haut de tableau, notamment avec Florange qui a rencontré Sarrebourg. Et c'est Florange qui a craqué à domicile face à Sarrebourg, 34-30. Dans le même temps, Plopsheim a été battu lui aussi à domicile par Dieulouard, 37-32. Au classement, l'Étac a une petite marge avec 1 point d'avance sur Sarrebourg et maintenant 3 sur Florange. Strasbourg paraît condamné à la 14e position. Dans le même temps, dans la poule 5, Romilly affrontait la Lanterne Rouge Talent. Victoire des Romillons, très importante victoire, 34-29. Wittelsheim a disposé de Tremblay en France, 33-29. Et Agneau de Chaville, 29-27. Au classement, Wittelsheim est en tête en compagnie d'Agneau, 2 points d'avance sur Tremblay en France. Romilly s'installe à la 8e position avec 18 points. Talent reste bonne dernière. Autre championnat de France de National 3 avec le badminton à présent. Le PL3 avait l'occasion de connaître pour la première fois de la saison les joies de la victoire samedi après-midi. Pour cela, il fallait toutefois un écueil en la personne de Metz-Saint-Quentin, leader du classement. Bref, rien de très facile, mais les Troyens étaient très motivés. Avec aucune victoire au compteur cette saison, autant dire que l'erreur n'était pas permise aujourd'hui pour les Troyens. La tâche s'annonçait pourtant ardue face à un leader possédant une équipe assez homogène. Cela démarre bien pour les Aubois avec un point gagné grâce au double Le Renard-Lambert, une victoire
arraché en 3-7 et qui rattrape le premier match perdu par le premier double mixte Marcambeau-Johnson. Ça se joue un volant de match et puis effectivement c'est un point important parce que on ne comptait pas sur les doubles pour l'instant. Les 4 doubles de Metz sont très impressionnants. Ils n'ont aucune défaite je crois, donc bon, là on signe leur première. Personnellement je suis assez content, avec ma partenaire on a fait un beau match. Mais c'est vrai que c'est un point important parce qu'on ne vise pas du tout ces points là et c'est un bonus. C'est un bonus pour la suite. J'espère que toute l'équipe va suivre notre exemple et se donner à fond pour obtenir notre première victoire dans ce championnat. Les joueurs de Jacques Le Renard se retrouvent toutefois menés 2-1 suite à une défaite un peu inattendue de Céline Adouard. Mais heureusement, la grosse partie de Bertrand Renneville dans le premier simple homme permettra de recoller au score de partout. Les joueurs du PL vont faire la différence grâce aux 2 autres simples. Séverine Groult remportera son match sans trembler, alors que Julien Garez fera jouer sa vivacité face à un adversaire assez statique. L'Aubois balaye le joueur messin en 2 sets secs et donne 2 points d'avance à son équipe, 4-2. Ça sent bon, on a 4 points, il en manque un pour remporter la rencontre et pour recoller au niveau du classement de la Nationale 3. Il ne faut jamais crier victoire avant les 2 matchs qui restent, le double dame et le double homme qui vont être décisifs. Mais l'état d'esprit de l'équipe est vraiment top, le public est derrière nous en plus, donc on est tous motivés pour remporter la victoire contre le leader actuel de la poule. Le point de la victoire sera apporté par le double dame Groult-Adouard au cours d'une partie très serrée en 2-7. Une revanche pour Céline Adouard, malheureuse depuis le début de saison. C'est super, surtout pour moi c'est la première rencontre de l'année en fait. J'ai raté les 3 premières donc je suis très contente de participer à cette victoire. Le PL3 finit par s'imposer 5-3 suite au dernier double homme finalement perdu par la paire Garez-Marcambeau. Premier succès en championnat tout de même pour cette équipe du PL3 face au leader messin et qui en profite pour passer 3e au classement. Voilà, ils sont véritablement lancés, nos amis du petit lutin troyen. On passe au cyclocross à présent avec le prix de Rosières qui se déroulait samedi au complexe Henri Terré. Une épreuve déroulée en 2 temps, à contre-la-montre tout d'abord, remportée par l'Aubois de Haute-Marne Guillaume Corniot, loin devant ses adversaires. L'ex-coureur de l'UVO va ensuite faire la différence dans la course en ligne en partant très fort sur un parcours rendu difficile par les intempéries. Au fil des tours, Corniot ne faiblit pas et peut donc tranquillement passer la ligne loin devant ses poursuivants au maillot rouge et noir, Urbain et De Las Cuevas. Jimmy Delbove, le postier, termine 4e. Et juste après la course, on écoute le vainqueur Guillaume Corniot. J'ai fait un chrono, on va dire, tip top, sans me vanter quoi que ce soit. J'ai vraiment fait aucune erreur technique et au niveau du braquet, j'étais vraiment pile poil pour faire des très bonnes relances. Donc j'ai fait un gros trou contre la monte et puis ensuite, donc, la course, j'ai voulu faire un gros premier tour pour travailler un peu pour le championnat de Champagne la semaine prochaine. Et après, j'ai voulu essayer de relâcher un peu puis réaccélérer sur la fin. Mais par contre, j'ai plus de mal à réaccélérer sur le final. Mais bon, oui, j'ai fait un beau cavalier seul et pas eu de problème mécanique, donc c'était le principal, quoi. On parle à nouveau de basket à présent, mais du basket fauteuil, une discipline pratiquée depuis l'an dernier par l'équipe troyenne du Chat qui évolue en National 3. La saison précédente avait été particulièrement difficile pour les basketteurs à cause du manque de matériel ou de joueurs. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Les membres du Chat ont retenu la leçon et c'est une vraie équipe qui aujourd'hui évolue en National 3. Découverte. L'expérience de l'an dernier avait été positive mais plus ou moins approximative au moment d'aborder les matchs puisque la formation troyenne se retrouvait souvent à seulement 4 ou 5 joueurs sur le terrain. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé au Chat avec notamment l'arrivée de 4 nouveaux joueurs. On a des nouveaux joueurs, donc déjà on est un banc de 10 joueurs, donc qui fait qu'on peut changer, donc on intègre les nouveaux. Et je pense qu'on a changé de poule aussi. Donc la poule, il y a des matchs qui sont plus faciles, comme là ce soir. Mais il faut quand même se méfier de tout le monde. Parce qu'il y a des grosses équipes aussi, comme notre poule. Mais je pense qu'on a progressé aussi, à force de jouer ensemble. On commence à se connaître. Donc voilà. L'équipe dirigeante s'est elle aussi investie en courant les sponsors ainsi que les subventions afin d'acquérir du nouveau matériel. On a, grâce notamment au Conseil général et puis à la CAT, pu acheter des fauteuils. La Fédération française handisport aussi a été de la partie. On a pu acquérir 3 nouveaux fauteuils.
dont un fauteuil de pivot, ce qui nous permet aujourd'hui de jouer avec 2 pivots dans l'équipe et ça apporte vraiment un plus parce que dans ce sport de basket, l'important c'est d'être haut. Et donc plus près on est du panier, plus c'est facile. Et donc pour nous, cette année, c'est beaucoup plus facile de jouer comme ça. Et cela marche puisque cette saison, avec le changement des poules et l'arrivée des nouvelles recrues, le Chat a retrouvé le plaisir de jouer. C'est une équipe formidable, c'est des joueurs qui sont donc handicapés peut-être, mais ils sont là pour intégrer l'équipe et puis on est vachement bien aidés, hein, c'est vrai. Bon, il manque un peu de bénévoles quand même autour, comme partout, hein, comme partout. Avec seulement 2 valides comme le règlement l'autorise et nanti de 2 féminines, ce qui est très rare à ce niveau, l'équipe de Troyes continue son apprentissage en compétition. Samedi, les Aubois ont remporté leur première victoire de la saison. Samedi dernier, évidemment. Avant de passer à notre invité du soir, quelques petites brèves pour vous dire qu'en finale du tournoi des Nations, en boxe, dans la catégorie welter, Jawad Shiger s'est imposé pour son retour. Et puis en championnat de France de National 2 de tennis de table, Romilly s'est incliné chez le leader Ronc 10-2. Les Romillonnes sont 7e au classement sur 8. Le maintien sera très difficile. Allez, la suite de ce journal, c'est en compagnie de Pascal Ferbeuf, l'aventurier de notre département, auteur notamment de quelques chevauchés au Chili ou bien à Cuba, ou bien dans d'autres pays tout simplement. Aujourd'hui, c'est pour une toute autre cause que vous venez nous voir, Pascal, c'est la cause du Téléthon. Tout à fait. Merci ce soir de me recevoir sur votre plateau. En effet, il y a 4 ans, j'ai décidé de soutenir le Téléthon à travers cette passion que vous avez citée, qui est la course à pied. Et les 2 premières années, nous avons couru une centaine de kilomètres avec Jean-Pascal Costa. Je profite de cette occasion pour le saluer, un collègue tout à fait, passionné de course à pied. Nous avons effectué donc une centaine de kilomètres dans le département de l'Aube, accompagné d'un véhicule hospitalier qui s'occupait de la logistique. Alors, notre objectif était tout simplement de passer différentes communes et de sensibiliser, de rappeler aux gens de se mobiliser pour le Téléthon en appelant tout simplement ce numéro, le 3637 du Téléthon. Et puis, l'année dernière, en 2008, j'ai décidé de courir 24 heures non-stop au centre hospitalier de Troyes où je travaille, à l'intérieur du centre hospitalier. Dans l'enceinte même, pas dans les couloirs. Tout à fait, non, je précise bien. Dans l'enceinte du centre hospitalier, sachant que le tour du centre hospitalier fait 1,2 km, tout à fait, tout seul, 24 heures non-stop. Et j'ai demandé aux agents hospitaliers de m'acheter tout simplement 2 € au profit du Téléthon, 2 € pour ces 24 heures Téléthon. J'ai donc totalisé 160 km, une très belle performance sportive, avec des dons tout à fait à la hauteur de mes espérances. 2009, 4e édition. Même genre de défi. Tout à fait, 24 heures non-stop. Alors ce coup-ci, les acteurs seront tous les agents hospitaliers. Ouais, alors, expliquez-nous, tout le monde a décidé de se mobiliser, mais d'une autre façon cette année. Ils ont vraiment été impressionnés par votre performance l'an dernier, donc du coup, ils se sont dit, ah bah nous aussi, on veut courir. Écoutez, moi je leur lance un appel ce soir. Je leur demande Même s'il y en a déjà beaucoup qui sont prêts pour la semaine prochaine. Bien sûr. D'ailleurs, l'année dernière, beaucoup d'agents hospitaliers sont venus me soutenir, m'ont accompagné pendant ces 24 heures. Donc là, cette année, les acteurs seront, c'est vrai, les agents hospitaliers, tous statuts, praticiens hospitaliers, cadres de santé, infirmières, aides-soignantes, personnel administratif, personnel technique, l'ensemble du centre hospitalier. Je leur propose de venir nous rejoindre avec Pascal Barbery, un agent hospitalier qui va courir avec moi. Je leur demande de venir nous rejoindre le vendredi 4 décembre à partir de 17 h pour le départ, en présence de Madame Elisabeth Philippon, maire adjointe de la ville de Troyes, Madame Carvalho Charlotte, maire adjoint de la jeunesse et de l'artisanat, et puis Monsieur Alain David, directeur du centre hospitalier. Et je profite d'ailleurs de cette occasion pour le remercier. Tout à fait. C'est lui qui vous a permis de courir au sein de l'établissement, et surtout qui me donne les autorisations, parce qu'il y a quand même un gros travail de fond, qui me donne les autorisations afin de rentrer en contact avec les différents services logistiques. Je pense essentiellement aux services techniques, aux services intérieurs, aux cuisines, etc. Donc, pour préparer au mieux cette grande manifestation sportive de solidarité. Pascal, pour rassurer un petit peu tout le monde n'est pas obligé de courir 24 heures. Absolument pas. Non. Ce que je propose, c'est de courir ou de marcher, tout simplement, pendant ces 24 heures. Pascal et moi-même, je le répète, nous serons présents pendant ces 24 heures afin de les encourager, de les soutenir à atteindre cette performance sportive. Ouais, c'est un relais, c'est 10 fait, minutes, c'est 1 heure, c'est 2 heures. Bien sûr, j'impose une flexibilité. Les gens
pourront venir. Il vaut mieux, sinon vous ne les reverrez pas. Fait, ils pourront venir sans aucun souci, 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe. Les services de l'hôpital pourront se relayer. Je crois que l'objectif, c'est qu'il y ait toujours du monde pendant ces 24 heures. C'est pour cela que Pascal et moi, nous serons présents pendant ces 24 heures. Oui, vous serez le fil rouge quelque part. Tout à fait. D'ailleurs, je profite aussi, lors du départ, ce qu'on appelle dans notre jargon à nous, le lièvre, il portera ce gilet. Ce sera la tête de course. Tout à fait. Voilà. Donc il lui suffira ensuite, après avoir choisi, 5-6 tours, de repasser ce gilet à quelqu'un d'autre, et puis ainsi de suite pendant ces 24 heures. D'accord, et ça s'achèvera donc le 5 décembre à 17h. Au même endroit. Tout à fait. Alors, je profite aussi de cette occasion de passer sur votre plateau pour remercier aussi une petite entreprise qui, je l'espère, ne connaît pas la crise. Oula, attention, c'est du sponsoring. Je ne sais pas si on a le droit de... Mais qui s'investit pour le Téléthon. Qui s'investit beaucoup pour le Téléthon et qui prépare beaucoup au niveau des t-shirts, parce qu'il y aura éventuellement une distribution de t-shirts. Donc, ils font quand même ils s'investissent beaucoup pour le Téléthon. On aura l'occasion de le voir quand vous porterez les fameux t-shirts. Tout à fait. Pour conclure cette magnifique expérience, Pascal, pour parler d'une façon plus personnelle, vous avez des objectifs après avoir fait l'étoile d'Atacama au Chili, le marathon des sables, la course à Cuba. Il y a quelque chose qui se dessine juste après ce Téléthon. Ce sera très éprouvant, mais... Tout à fait. Eh ben, écoutez, je vais profiter aussi des fêtes de fin d'année pour récupérer, pour me reposer. Ouais. Alors 2010, oui, 2 échéances, je l'espère. J'ai pas encore tout à fait bouclé mon budget pour la muraille de Chine. Donc là, ça sera prévu pour du 7 mai au 15 juin. Et puis aussi participer à ce marathon mythique, très connu mondialement, qui est le marathon de New York. Bon, bah voilà. Donc on espère que tout le monde vous a entendu. Tout à fait. Mot. Juste une petite dernière précision, c'est que j'invite aussi les Troyens et les Troyennes à venir nous rejoindre, nous soutenir, nous encourager et pourquoi pas participer, bien sûr, faire quelques foulées, marcher, toujours au profit du Téléthon. Alors, pour ça sera dans le centre hospitalier de Troyes le 4 décembre à partir de 17h. À partir de 17h, tout à fait. Bah, merci beaucoup, Pascal. Merci, c'est merci, puis bonne chance surtout. Hein. Merci. Surtout s'il fait pas beau. Merci. Allez, tout de suite, on passe à l'agenda du week-end sportif, l'agenda du week-end prochain, avec notamment vendredi, il y a aussi du football, pas seulement du Téléthon. Les Stacks reçoit Cannes, c'est au stade de l'Aube et c'est à 20h. Il y a ensuite le lendemain encore du football avec le championnat de France de CFA 2. Les Stacks B reçoit Selongey, c'est à 14h30 au stade de l'Aube. Et de la course à pied le lendemain avec le cross du TOS au complexe Henri Terré, c'est à partir de 10h45 pour les premières courses. Et puis enfin pour terminer, un peu de rugby à Saint-André avec le RCSA qui reçoit Montesson, c'est au complexe Bianchi à partir de 15h. Voilà, ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. À très bientôt.